Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on y est, l'Euro 2021 a commencé. L'équipe de France a joué son premier match contre l'Allemagne. Qu'ai-je pensé de ce match? Quelles équipes m'ont, on va dire, impressionné pour cette première journée de cet Euro 2021? Et surtout, la question qu'on se pose le plus, c'est est-ce que l'on peut être rassuré de l'équipe de France après ce premier match? On y va, c'est parti! Tout d'abord, le match France-Allemagne. Je peux vous dire que j'attendais ce match avec impatience pour voir l'entrée des Bleus dans cet Euro 2021. Alors j'avais quelques inquiétudes, comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, sur la défense, surtout au niveau de la charnière centrale, Varane, Kipembe. Alors là, pour ce match, qu'est-ce qu'on peut dire? Varane, putain, mais t'as été incroyable. Au début, j'y croyais pas. Je dis, mais t'as fait un match, mais parfait. Je t'ai vu de partout en défense. Et tous les ballons qui venaient sur toi, dégagés. C'était incroyable. Petite question. C'est toi qui as vu ma vidéo la dernière fois là? Eh oui. Parce que mine de rien, pour quelqu'un qui a 15 abonnés, 50 vues sur la vidéo. Ah, ça y est, moi j'étais comme un fou. Je me dis, ça y est, je vais créer le buzz et tout, nickel. Mais c'est pas possible, ça n'a rien à voir avec le match que tu as fait pendant les matchs de préparation. C'est un truc de fou. Surtout les derniers matchs contre la Bulgarie où tu faisais l'ascenseur sur tous les défenseurs. Là, incroyable. J'ai dit franchement, respect. Le match, magnifique. La défense, honnêtement, solide, parfait. Tout ce qui venait, ça dégageait. Sauf bon, il y a 2-3 ballons où les Allemands ont pu se créer 2-3 occasions. Mais bon, heureusement qu'ils n'étaient pas doués avec leurs pieds. Donc tout est passé à côté quasiment. Nickel. Mais honnêtement, sur la défense, respect les gars. Honnêtement, je suis complètement bluffé par rapport à la différence que j'avais vu les matchs de préparation. Même si on n'avait pris aucun but, j'avais quand même quelques réticences sur certains points de la défense. Là, franchement, nickel. Rien à dire. Un petit point au niveau de Lucas Hernandez. J'avoue qu'il me fait un peu peur sur certaines attaques des Allemands. Quand je voyais, alors, je sais pas ce qu'il voulait faire des fois, il voulait faire des jets pour reprendre le ballon et dégager, mais au final il faisait n'importe quoi et du coup c'est les Allemands qui pouvaient contre-attaquer. Donc attention à ça, parce qu'heureusement que l'arbitre était complètement nul, donc des fois il y a des fautes que je sais même pas ce qui siffle, ce qui siffle pas, mais voilà, ça t'est dans l'autre sens, donc tant mieux pour ce coup-là. Mais quand Hernandez, tu prends le ballon et que tu veux le dégager, mais dégage-le direct, quoi. Ne fais pas tes gris-gris et ne perds pas le ballon, parce que sinon ça vaut godal. Quant au milieu de terrain, mais terrain, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Kanté, Pogba, Rabiot. Donc déjà, c'est Rabiot, comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, préféré du coup à Tolisso. Moi, c'est ce que je présentais, ce que j'aurais mieux aussi, Kanté, Pogba, Rabiot. Super match du milieu. Bon, Pogba, pas besoin de repréciser, match incroyable. Comme ils disent, le boss présent pendant tout le long du match, incroyable, nickel. Kanté peut-être un petit peu en dessous que d'habitude, mais là il est quand même là, il a répondu présent. Honnêtement, au niveau du milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Pour Rabiot, dommage parce que en seconde mi-temps, la frappe qu'il fait sur le poteau, c'est quand même bien joué parce que tout le monde pensait qu'il allait faire la passe à Griezmann. Au final, il décide de tirer sur le poteau. Alors maintenant, on va lui reprocher de ne pas avoir fait la passe à Griezmann. Et si on aurait marqué le but, on lui aurait dit ouais, c'est bien joué, heureusement qu'il n'a pas fait la passe à Griezmann. Donc voilà. Mais bon, c'est dommage quand même pour Adrien Rabiot. Il aurait mérité de marquer ce but. Le seul point que je trouve dommage, c'est que du coup le but a été marqué par Hummels contre son camp. Pardon. J'aurais aimé voir un de nos attaquants de ce triangle magique offensif marqué. J'y ai cru par deux fois, on va dire une fois, parce que sur le but de Benzema, j'ai vu, voilà, il y a trois quarts d'heure avant, on voyait qu'il était hors jeu Mbappé, donc voilà. Mais par contre, sur le but au début que Mbappé met à l'entrée de la surface enroulé, honnêtement, je pensais pas qu'il était hors jeu, donc fausse joie, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. Mais beau travail quand même du triangle parce que mine de rien, l'homme de foi où ils sont revenus pour défendre, pour prendre les ballons. Franchement, chapeau les gars. Après, on savait que ce match ça a été être comme ça, que c'est l'Allemagne, même si c'est pas l'effectif que l'équipe d'Allemagne, championne du monde en 2014, ça reste quand même l'Allemagne avec de bons gabarits, de bons bébés, un bon style de jeu. Là, par contre, par ce match-là, c'est sûr que ça allait être attaque-défense. Les Allemands, forcément,
Ils attendaient que ça, c'est en seconde mi-temps, ils ont pressé au début, donc c'est là que ça a été un peu chaud. Bon, au final, le match a été bien tenu, bien géré par l'équipe de France, et ça a été un régal à regarder. Alors malgré qu'en seconde mi-temps, on a été quand même, faut le dire, en souffrance, surtout au début, quand les Allemands ont attaqué dans le premier quart d'heure, le but d'Mbappé refusé pour hors-jeu, ça les a quand même bien calmés. Et ensuite, l'équipe de France a su bien gérer les ballons, les transmissions, etc. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, ce qui m'amène à dire que le match il était tellement intense que je n'ai pas vu le match passer. Honnêtement, c'est quand même assez rare qu'un match de foot d'équipe de France, je ne vois pas le match passer. D'habitude, je me dis toujours, bah, tiens, je vais en profiter pour faire autre chose ou quoi en attendant. Mais là, pas du tout. Parce que le match était tellement haletant que je ne voulais pas rater une seule miette de ce match. Et franchement, c'était un régal à garder. On se demandait tout le temps si est-ce que l'Allemagne allait finir par réussir à marquer le but à force de pousser. Est-ce que l'équipe de France allait faire la contre-attaque et allait marquer le second but, comme ça, finalement, ça aurait pu arriver avec Benzema et Mbappé. Non, franchement, un match que je ne vois pas passer, honnêtement, au niveau du temps, pour moi, c'est un match où je me suis régalé. Alors, par contre, il y a un point que j'aimerais mentionner, c'est l'arbitrage de ce match. Alors là, Thomas, j'ai pas trop compris certains points de l'arbitrage. Donc, on nous bassine un peu avec la VAR présent dans chaque match. Donc, la question, c'est s'il y a la VAR, quoi ça sert de la VAR si c'est pour ne pas l'utiliser. Alors, je m'explique. Alors, notamment, je parle en seconde période sur si oui ou non il fallait siffler penalty contre Kylian Mbappé. Bon, après, l'arbitre a décidé que non. Après, je veux dire que sur les images, ça reste un peu litigieux. Après, en vitesse réelle, forcément, on a l'impression qu'il le sèche, etc. Mais bon, dans ce cas, même moi, sur mon canapé, j'avais un doute, je me dis, mais c'est pas possible, l'arbitre, il va quand même regarder la VAR. Même pas. Bon, après, si lui, il était sûr, tant mieux pour lui. Après, un autre point, c'est au niveau, à la limite, un peu le coup de MMA qu'a pris Benjamin Pavard de la part de l'Allemand. Genou-tête, là, c'est pas du foot, les gars, c'est du MMA. Après que Pavard soit KO, je veux bien comprendre. Quand je vois le ralenti, il prend le genou dans la tête et il tombe face contre terre. Je me dis, déjà, on s'en sort bien qu'il n'ait pas été obligé de sortir, qu'il soit remplacé, qu'il soit blessé pour plusieurs matchs. Je pense qu'on s'en sort très bien. Dernier petit point aussi par rapport à l'arbitrage, le souci qu'il y a eu entre Pogba et Dracula. Ouais, voilà, je l'appelle Dracula parce que j'ai oublié son nom. Donc le Dracula allemand. À un moment donné, sur les images, on voit le joueur allemand masqué là, qui mordit. Alors je sais pas si vraiment il a mordu, mais qui a mordu ou qui essaye de mordre Pogba dans le dos. Là, pareil, je pense qu'à un moment donné, quand je vois que Suarez, il y a quelques années, il avait pris un rouge parce qu'il avait mordu un joueur. Là, c'est dans le même sens. Après, peut-être pas prendre un rouge, mais pareil, revenir sur les images, avertir le joueur allemand de son comportement. Ça aussi, c'est pas normal. Et je pense que la VAR peut être utile pour ce genre de choses. Alors, quelles équipes m'ont entre guillemets impressionné lors de cette première journée? Alors, je vous cache pas, il y en a pas beaucoup. Donc, forcément, l'équipe de France par rapport à ce premier match contre l'Allemagne. Ensuite, l'Italie. Ouais, ça m'embête de le dire, mais les Italiens, bah, surtout que là, au moment où je fais la vidéo, l'Italie a joué son second match. Du coup, a gagné son second match également 3-0. Donc, ça fait deux victoires 3-0. Honnêtement, il faudra faire attention à cette équipe italienne qui revient bien dans les compétitions, même si je crois qu'ils en sont à 29 matchs sans défaite. Mais bon, si vous regardez bien, tous les adversaires qu'ils ont affrontés, il n'y en avait aucun qui faisait partie du top 10 mondial. Donc je crois que la plus faible équipe, c'était l'équipe de Suisse qu'ils ont affronté hier soir, qui est, je crois, de mémoire, 12e ou 13e au classement FIFA. Voilà. Ensuite, la Belgique. La Belgique, je pense que ça va être une équipe redoutable. Toujours pareil,
depuis quelques années. Ils ont un effectif quand même assez incroyable, que ce soit sur les titulaires ou même sur le banc. Ils ont vraiment un bon effectif et je pense que ce soit à tous les postes, et il faut faire gaffe à cette équipe belge. Comme je l'avais dit déjà en 2018, cette équipe belge elle est impressionnante, il faut faire très attention. À savoir que suivant les résultats de l'équipe d'Italie et de Belgique, il est possible qu'un peu plus tard dans la compétition, on puisse avoir un match Italie-Belgique. Et là, je pense que ce match vaudra son pesant d'or. Dernière équipe que je souhaitais parler, c'est les Pays-Bas. Donc Pays-Bas, premier match contre l'Ukraine, victoire 3-2, mais victoire quand même à l'arraché parce que les Pays-Bas menaient 2-0, les Ukrainiens reviennent à 2 partout. Et en fin de match, les Pays-Bas qui mettent le troisième but. Certes, c'est un match qui a été arraché où les Pays-Bas ont souffert, mais honnêtement, même là, les Pays-Bas, je pense qu'ils ont de bons joueurs, ils ont beaucoup de qualité dans cette équipe, et je pense que pour moi, c'est une équipe qu'il faudra faire attention. Alors, j'ai pas mis le Portugal dans ces équipes parce que voilà, à chaque fois, le Portugal s'en sort très bien. Là, contre la Hongrie, c'était pareil. Oui, d'accord, ils gagnent 3-0. Mais ils marquent à la 84e minute le premier but, alors qu'ils auraient très bien pu prendre un ou deux buts pendant le match. Certes, ils ont eu des occasions, mais c'est quand même le Portugal, champion d'Europe en titre, champion d'Europe, ça me fait mal de le dire, mais bon, voilà, champion d'Europe en titre. Normalement, pour moi, contre la Hongrie, ils auraient dû tuer le match bien plus tôt et pas attendre la 84e minute. Ça, je pense ça normal. Parce qu'à chaque fois, après c'est une sensation personnelle, mais le Portugal s'en sort très bien à chaque fois. Quand je revois l'Euro 2016, champion d'Europe avec un seul match gagné pendant le temps réglementaire, un seul match, c'était à la demi-finale. Je crois que c'était 2-0, je me souviens plus de l'équipe, c'était 2-0. Tout le reste était soit au tir au but, soit pendant les prolongations. Et pendant la phase de poule, et ils ont fini troisième, le Portugal. Ils ont fait 3 matchs nuls, ils ont fini troisième et ils se retrouvent champions d'Europe. Tant mieux. Mais qu'on arrête de me dire que le Portugal, c'est non, faut arrêter. Faut arrêter là. Tout ce que j'espère là, c'est le troisième match contre le Portugal, qu'on puisse vraiment faire quelque chose contre eux, qu'on puisse prendre notre revanche. Après, si on perd, mais bon, j'aimerais quand même qu'on gagne ce match contre le Portugal. Alors, la question que moi je pense qu'on peut se poser, c'est après ce premier match de l'équipe de France contre l'Allemagne, est-ce qu'on peut être rassuré sur l'équipe de France? Donc tout simplement, moi je vais répondre oui. Honnêtement, ce match m'a rassuré. Comme je l'ai dit en début de cette vidéo, j'appréhendais ce match contre l'Allemagne. Je ne veux pas dire que j'avais peur, mais j'étais pas forcément, je sais pas comment dire, j'étais pas rassuré pour ce match contre l'Allemagne. Comme je dis, l'Allemagne ça reste une grosse équipe et j'avais peur que justement que l'équipe de France, avec moi le problème que j'avais vu pendant les matchs de préparation pour la défense, j'avais peur qu'on se fasse vraiment trop bouger par cette équipe allemande et qu'on prenne la tasse. Au final ça n'a pas eu lieu, au contraire l'équipe de France s'est bien battue avec une bonne défense centrale. Donc oui, je peux dire que je suis rassuré. J'espère que l'équipe de France va continuer à s'en lancer contre la Hongrie ce samedi. Après, c'est ce qu'il faut faire tourner un petit peu. Peut-être oui, faire tourner un ou deux joueurs, mais ne pas oublier que c'est contre la Hongrie. Pour moi, ce n'est pas vraiment une des meilleures équipes au monde. Donc, profiter de ce match pour prendre les 3 points, se mettre au mieux dans le groupe avant d'accueillir la semaine prochaine le Portugal ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant que l'équipe de France va affronter la Hongrie, affrontera l'Allemagne. Je pense que ça aussi, ça va être un match qui sera intéressant à regarder. Voilà pour moi, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui ont regardé la première vidéo. Je le disais tout à l'heure en rigolant, mais 50 vues pour moi, c'est franchement, je suis très content. N'hésitez pas à me dire dans les vidéos si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ce que je pense de l'équipe de France, ce que moi j'ai pensé des matchs qui ont été joués. Vous me laissez un petit commentaire et puis il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grande joie. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à ce week-end après le match contre la Hongrie pour savoir ce que je pense du match qui a été joué par la France contre la Hongrie. Allez, salut les footeux, ciao.